Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes dans la joie de vous retrouver une fois de plus sur notre chaîne YouTube Arche la Providence TV. Nous rendons gloire au Seigneur car il a permis à ce que nous puissions une fois de plus nous retrouver. Nous allons donc suivre le révérend pasteur Rick Lumbala qui va donc nous parler sur un thème très bien. Bon appétit à tous. On se retrouve juste après. Sois rendu à notre Dieu. Je bénis le Très-Haut qui a encore permis que ce soir que nous soyons ensemble. Je nous invite à lire dans le livre de Hébreux 10, 38. La Bible dit ceci. Et mon juste vivra par la foi, mais si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Le thème de mon propos, c'est la foi vivante. Pourquoi parler de la foi vivante? Parce que le moment est très important pour en parler. Nous sommes pendant une période où tout le monde veut manifester sa foi pour garder sa vie. Effectivement, la Bible nous confirme qu'il est juste, il vit par la foi. Et donc la Bible parle de la foi vivante. Parler de la foi vivante suppose qu'il y a une autre foi. Effectivement, à côté de la foi vivante, il y a la foi morte. Et la foi morte, c'est l'exact de l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? Bien dans le Seigneur, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et nous sommes pendant un temps où les deux choses doivent être bien précisées. Soit tu as la foi, soit tu es dans l'abandon de la foi, qui est l'apostasie, ou le rejet de Dieu. C'est pourquoi avant d'aller très loin, dans notre thème, je voudrais parler d'abord des deux variantes de la foi morte. Et dans les deux variantes de la foi morte, il y a la foi que je qualifiais la foi des démons. Vous allez me comprendre très bien. Je suis dans le livre de Jacques. Jacques 2, les versets 18 à 19. Jacques 2, la Bible dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Ça, c'est une des variantes de la foi morte que je qualifie la foi des démons. C'est-à-dire la foi telle que manifestée par les démons. Parce que la Bible vient de nous révéler, il y a beaucoup de versets, que même les démons ont une certaine croyance de Dieu. Les démons croient que Dieu existe. Ils sont conscients de la divinité de Jésus. Ils ont la connaissance de la vérité de Dieu. Je vais aller loin. Les démons connaissent le Saint-Esprit. Ils connaissent Jésus. Si ta foi t'amène juste à connaître seulement la vérité sur Dieu, à être conscient de la Seigneurie de Jésus, sans te soumettre à cette Seigneurie, c'est une foi égale à la foi telle que révélée par les démons, manifestée par les démons. Je vais encore dire mieux, les démons font même plus. Parce que non seulement qu'ils croient à l'existence de Dieu, mais la Bible dit,
Il tremble même. Mais toi, ta foi ne t'amène seulement à connaître. Tu ne fais pas plus, tu ne trembles pas. Donc même la foi des démons peut être supérieure à ta foi. Parce que eux, en plus de connaître, ils tremblent. Une telle catégorie de foi. Maintes fois, les démons ont déclaré reconnaître l'autorité de Jésus. Quand vous lisez Matthieu, maintes fois, ils ont reconnu sa seigneurie. Ils disent, pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Ils savent. Ils savent la vérité sur Christ. Mais c'est une foi qui ne vous amène pas à pratiquer cette vérité. C'est pourquoi je la qualifie la foi des démons. Les démons ont aussi cette foi. Si tu as cette foi, c'est une des variantes de la foi morte. Et cette foi ne donne pas la vie. La deuxième variante de la foi morte, c'est celle que vous allez trouver dans le livre de Matthieu. Matthieu 13, 24 à 30, ou 47 à 50 aussi. C'est la foi que je qualifie de la foi superficielle. Par foi superficielle, entendez une foi qui ne produit pas. Une foi infructueuse. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi que nous avons dans le Seigneur doit nous pousser à produire le fruit de la transformation. Lorsque la foi que tu as ne t'amène pas à produire le fruit digne de la transformation, digne de la repentance, c'est une foi morte. Quand la foi que tu as t'amène à vivre l'hypocrisie, c'est une foi morte. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Le terme hypocrite, il a été emprunté aux hommes de théâtre. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui met le masque sur lui afin de se déguiser pour qu'il ne soit pas compris. C'est-à-dire, quelqu'un peut être un jeune, mais il joue le rôle d'un vieillard. On lui met le masque de vieillard. Donc cet homme, au vu du public, c'est un vieillard. Mais en lui-même, c'est un jeune. Lorsque ta foi t'amène à avoir une telle hypocrisie, c'est-à-dire, aux yeux du monde, tu es chrétien, mais en toi-même, tu sais que tu es païen. C'est une foi morte. Parce que l'hypocrite ne trompe pas les autres, il ne se trompe que lui-même. Si tu as cette foi, c'est une foi morte. Parce qu'elle n'amène pas la production. Elle ne produit pas le fruit digne. Une autre catégorie qui vous amène dans la foi infructueuse. C'est lorsque ta foi te pousse à dire, mais sans faire. C'est une foi superficielle. Beaucoup de chrétiens sont restés dans les déclarations. Beaucoup pensent même que être chrétien, c'est avoir une sonnerie des cantiques chrétiens. Vous pouvez beau avoir des sonneries des cantiques chrétiens, mais si ce cantique-là, par le message qu'il transmet, ne vous transforme pas, c'est une foi superficielle. La foi qui dit sans faire, c'est un niveau très élevé de l'incrédulité. Je répète, la foi qui dit sans faire, c'est un niveau très élevé de l'incrédulité. Si ta foi ne t'amène qu'à faire de la psalmodie, la répétition des psaumes, c'est propre aux chrétiens. Ils pensent que quand je répète beaucoup de psaumes, je suis chrétien. Quand je répète beaucoup de versets, je suis chrétien. Je peux beau répéter les versets de la Bible. Si je ne me mets pas dans la pratique de ces versets, je suis dans la foi
superficielle. Et une telle foi ne vous donnera jamais, au grand jamais, la vie. Or, la foi dont tu as besoin, c'est la foi qui te sauve. Une foi qui t'amène dans une vie de désobéissance n'amènera jamais le salut. Et cette catégorie de foi n'amène jamais la vie. Alors, la foi qui sauve, c'est la foi vivante. Et pendant ce temps, vous avez besoin de cette catégorie de foi. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, mon juste, qui est juste, celui qui marche selon les normes justes de Dieu. Et la Bible dit, celui-là, s'il marche selon les normes justes de Dieu, vivra par la foi. Et pendant ce temps où nous ne savons pas nous réunir, bien dans le Seigneur, je vous dis, même sans nous rassembler, nous sommes chrétiens. Parce que, je vais te dire ceci, ta chrétienté ne se définit pas par le fait d'aller à l'église, mais la véritable chrétienté se définit par la mise en pratique de la parole de Dieu dans ta vie. La Bible dit, mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire, c'est lui qui continue, même si les églises sont fermées, même si on ne sait pas se rassembler, mais si je sais pratiquer la parole de Dieu dans mon quotidien, je rassure la vie. Voilà la foi qui te délivre. Voilà la foi qui te sauve. Tu as besoin du salut. Le salut ne viendra que lorsque tu vas garder cette parole, même si tu n'es pas à l'église, mais tu es capable de la pratiquer. La foi vivante, c'est la foi des pratiquants. Alléluia. La foi vivante, c'est la foi des hommes qui ont écouté, qui gardent et qui attendaient le temps de confinement pour pratiquer la parole. Et ce temps, c'est un temps très important dans notre foi, parce que Paul dit aux chrétiens de Corinthe, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Oui, à un moment, nous pouvons nous arrêter pour entrer en nous-mêmes, pour savoir est-ce que nous sommes dans la foi. Est-ce que ce moment de confinement n'est pas ce moment-là où chaque chrétien, même s'il ne va pas à l'église, qu'il soit capable de s'asseoir pour savoir est-ce que je suis dans la foi. Peut-être avant le confinement, tu avais une foi hypocrite. Quand tu t'approchais de l'église, tu avais une démarche propre aux chrétiens. Mais est-ce que pendant ce temps, examine-toi. Bien dans le Seigneur, je vais nous dire ceci. Ce temps, c'est un temps très important où même les hommes de Dieu doivent le positiver pour que ce temps permette de savoir est-ce que nous avons des chrétiens dans l'église ou nous avons des hypocrites. Le tout n'est pas de... Vous avez bien aimé le Seigneur. Quelqu'un m'a dit, pasteur, vous prêchez c'est bien, mais pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas les numéros pour que nous sachions là où nous devons mettre notre offrande? Oui, c'est bien. C'est pas mal pour ceux qui le font. Mais je dis aussi, est-ce que ce moment, ce n'est pas aussi un test pour nous pour savoir si nos fidèles sont déjà enseignés sous la loi des dîmes et des offrandes? Si nous avons des chrétiens que pour faire, il faut le pousser. Oh, on n'a pas de chrétiens, on a des hypocrites. Je pense, c'est un moment test. Et pour l'Assemblée, et pour les hommes de Dieu, pour éprouver, avons-nous des chrétiens ou nous avons des gens qui sont hypocrites? J'ai dit, un hypocrite peut être publicité acclamée dans le domaine du théâtre. Il peut se déguiser pour se transformer. Il est jeune,
mais il joue le rôle de vieillard. Tout le monde l'applaudit et il est récompensé. Mais dans la foi chrétienne, l'hypocrite n'a jamais été récompensé. Et ce temps, la foi qui va te récompenser, c'est la foi authentique et la foi véritable qui fait que quand tu connais la vérité, tu te précipites pour la pratiquer. Tu te précipites pour la mettre en pratique. Bien dans le Seigneur. Être chrétien, ce n'est pas être que diseur. Mais être chrétien, c'est être que faiseur. Nous avons besoin, pas de chrétiens diseurs, mais nous avons besoin, pendant ce temps, de chrétiens pratiquants. Pourquoi? Ce terme chrétien tire sa source dans le livre de Actes des Apôtres. Je vous informe, Christ n'a pas laissé le terme chrétien. Pour la première fois utiliser ce terme, c'est lorsque on a vu des gens qui ont fait comme Christ. Comme on ne savait pas les identifier, mais on a voulu les identifier par le qualificatif de chrétien. Comme ils font comme Christ, alors appelons-le chrétien. Et à l'origine, ça avait une connotation péjorative. C'est aujourd'hui que ça fait la vérité. C'est-à-dire, si on t'appelle chrétien, ce n'est pas quand tu vas à l'église. Mais mieux, quand on t'appelle chrétien, c'est lorsque tu manifestes la vie de Christ dans ton quotidien. Voilà les chants dont on a besoin pendant ce temps, capables de manifester leur chrétienté, même pendant le temps de confinement. Tu peux t'enfermer, c'est bien pour te préserver, mais j'aimerais que ce confinement te permette de pratiquer, car la Bible dit, examinez-vous. C'est pourquoi j'ai dit au début, la foi vivante, c'est l'exact opposé de l'apostasie. Et pendant ce temps, si tu n'as pas la foi vivante, tu peux verser dans l'apostasie. L'abandon de la foi. Et quand ta foi ne t'amène pas à garder la vérité de la parole, pour la pratiquer, bien aimé dans le Seigneur, cette foi-là ne te sauvera pas. Écoutez ce que dit la Bible. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un verset que j'aime. Il y a un message fort qui est révélé dans ce texte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la foi authentique, la foi véritable, la foi qui te sauve, c'est cette foi-là, quand tu l'as déjà saisie, quelles que soient les circonstances, elle ne t'amène pas à reculer. Et pendant ce temps, nous avons besoin de gens qui ont cette foi-là. C'est l'image d'une foi qui vous amène dans la persévérance. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'époque, mais si vous connaissez la vérité sur Jésus, vous l'aimez, vous la gardez, vous continuez à la pratiquer, bien dans le Seigneur, une telle foi produit certainement la vie. Une telle foi apporte certainement la délivrance. Et vous avez besoin de cette foi, même sans être en contact avec vos pasteurs, même sans être dans vos assemblées, mais où que vous soyez, si vous savez garder, alléluia, les vérités que vous avez reçues dans vos églises, la parole authentique que vous avez reçue, si vous ne savez pas l'altérer, vous la gardez, où que vous soyez, bien dans le Seigneur, et que vous cherchez à la mettre en pratique, cette foi-là vous donnera certainement la vie. Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Bien dans le Seigneur, nous avons besoin de chrétiens qui doivent maintenant prouver pendant ce temps qu'ils sont chrétiens. Qui doivent maintenant prouver pendant ce temps qu'ils ont écouté le vrai évangile.
La vie est dans la foi que tu as. Mais quelle foi? La foi des démons ne donne pas de vie. Elle ne fait que trembler. Les démons croient, ils tremblent. Mais toi, en plus de croire, qu'est-ce que tu as de plus? Tu ne trembles même pas. Elle dit, même les démons croient plus que toi. Ta foi, qu'est-ce qu'elle a produit? Qu'est-ce qu'elle a produit? Est-ce que ta foi a amené la transformation? Voici ce que Dieu dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et moi je vous ai choisi, je vous ai établi. Afin que vous portiez le fruit et des fruits qui demeurent. Pour que tout ce que vous allez demander à mon nom, je vous le donne. Bien dans le Seigneur, la foi authentique vous amènera sûrement à produire le fruit de la transformation. Et quand vous produisez le fruit de la transformation, vous allez continuer à marcher dans l'obéissance. Dans l'obéissance à Dieu. Et cette obéissance vous amènera sûrement à voir la vie dans ce que vous cherchez. Église de Dieu, peut-être que vous avez erré partout. Vous avez cherché qu'est-ce qui peut vous sécuriser. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il n'y a que ta foi qui va te sécuriser. Parce que la foi authentique, elle devient même un bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin. Il y a des traits enflammés du malin qui peuvent circuler autour de vous. Pendant que ton pasteur ne sait pas te voir, les traits du malin viendront avec des faux qui circulent autour de vous. Mais si tu as la foi authentique, elle te permettra d'anéantir ou d'éteindre le trait enflammé du malin, où que ces traits peuvent être. Je voudrais, peuple de Dieu, vous exhorter à garder la foi que vous avez reçue de vos pères spirituels. Gardez cette foi comme un bon dépôt, et cette foi vous aidera. Quel que soit le problème que vous avez, quel que soit le dégât auquel vous êtes confrontés, mais je vous dis, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi véritable, elle sauve. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Marc 5, 34, je trouve Jésus, notre maître, faire une déclaration publique sur une femme qui a révélé la foi authentique. La Bible parle d'une femme qui a souffert pendant longtemps. Elle avait le problème de perte de sang. La Bible dit qu'elle a consulté le médecin. La médecine a révélé ses limites. Mais il y a un moment, cette foi a senti que ce que mon argent ne peut pas me donner, ce que la science ne peut pas nous donner, je peux le trouver dans le Messie. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, quelle que soit ma situation, si je peux m'approcher de cet homme, on l'appelle le Messie. Parce que il a en lui la capacité de nous délivrer. Il a en lui la capacité de nous sauver. Cette femme s'est dit, si je peux le toucher, même indirectement, je crois que je peux être guéri. Alléluia. Je crois que en touchant, même indirectement cet homme, Messie, je serai soulagé de ma douleur que la médecine n'a pas pu soulager. Elle a pris la décision. Elle a avancé, quelle que soit la foule, mais sa foi, sa détermination l'a amené à toucher. La Bible dit, elle a touché les bords des vêtements de Jésus. Alléluia. Quand vous parlez des bords des vêtements, dans d'autres versions ou dans d'autres textes, on dit, elle a touché aux franges. Alléluia. La partie des vêtements qu'elle a touché,
c'est le frange. Qu'est-ce que le frange? Quand vous lisez Nombre 15, 38 et Deutéronome 22, 12, le peuple d'Israël avait l'obligation de mettre le frange aux quatre coins de leurs vêtements. Donc, lorsque cette femme a touché le bord de vêtements, c'est-à-dire, elle a touché aux franges. Alléluia. Quel était le rôle de frange? Le rôle de frange, qui devait être sous l'habillement des enfants d'Israël, c'était un symbole qui devait révéler une réalité spirituelle. Quelle est cette réalité? C'est qu'en mettant le frange sous ce vêtement, c'était l'engagement qu'Israël, c'était un symbole du souvenir que Israël devait garder constamment la parole de Dieu et devait garder la foi en Dieu. Alors, lorsque la Bible dit que cette femme a touché le bord des vêtements, entendez par là le frange, c'est-à-dire cette femme, spirituellement, elle a touché dans la confiance de Dieu. Elle a touché l'obéissance. Bien dans le Seigneur, il n'y a que la confiance permanente et l'obéissance totale à Dieu qui sont de moyens efficaces pour nous délivrer de nos malheurs. Pendant ce temps, nous avons besoin de gens qui ont cette foi-là. Quelle que soit leur douleur, quelle que soit leur circonstance, mais ils persévèrent. Persévérer. Persévérer encore, jusqu'à toucher dans la confiance de Dieu, jusqu'à toucher dans l'obéissance de Dieu. Une telle foi, bien-aimé, quand il a touché dans la confiance, il a touché la parole, Christ a dit, qui m'a touché? Il a senti que quelque chose sortait de lui. Bien dans le Seigneur, il y a des foi qui touchent Dieu. La foi qui touche Dieu, ce n'est pas la foi des démons. La foi qui touche Dieu, ce n'est pas la foi superficielle. Mais la foi qui touche Dieu, c'est la foi permanente. La foi à la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, si tu persévères à pratiquer la parole, bien dans le Seigneur, tu sentiras quelque chose entrer en toi. Cette femme, au même moment où elle a touché, elle a senti, bien dans le Seigneur, sa douleur soulagée. J'aimerais te dire ceci. Mon juste, dit la parole de Dieu, vivra par la foi. Dans la situation que tu as, il n'y a que la foi qui va te sauver. Dans le malheur que tu as, il n'y a que la foi qui va te sauver. Persévère, persévère encore, persévère. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne au royaume de Dieu. Je vais dire aux chrétiens, quelles que soient les circonstances, persévérez. Persévérer. La Bible dit, ce n'est pas celui qui m'appelle Seigneur et Seigneur qui sera sauvé et qui entre dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui écoute la parole et qui la met en pratique. Même si tu as pratiqué et tu n'as rien vu, persévère. Ce qui est vrai, ta persévérance t'amènera à vivre le miracle. Et le miracle par excellence ne vient que dans la confiance totale en Dieu et dans la confiance dans sa parole. Et voilà la foi authentique. Voilà la foi qui sauve. Voilà la foi qui te délivre. Voilà la foi qui te protège, quel que soit le combat. Bien aimé, tout combat n'est pas révélé. Il y a des combats connus et des combats non connus. Mais la victoire dans ce combat, nous l'avons lorsque nous avons une foi authentique. Une foi qui ne recule pas. Quelles que soient les circonstances, je persévère. Je sais, quand je persévère, Dieu est avec moi. Quand Dieu est avec moi, le combat n'est plus mon combat, ça sera le combat de Dieu avec mes ennemis. J'aimerais te dire ceci, c'est lui qui garde cette foi, il vivra la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que chacun de nous prie, que chacun de nous là où il est, qui dise, merci Seigneur, parce que ce soir, tu viens de me révéler le secret de mon miracle. Et le secret du miracle ne se trouve que dans la foi authentique. Cette foi-là qui t'amène
à garder la vérité pour la pratiquer. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Seigneur, ta parole, j'aimerais, Père Tout-Puissant, que tu gardes le dépôt de la foi qui est en eux. Que cette foi qui vient de la parole de Dieu, cette foi qui vient de la parole qu'ils ont écoutée de leur Père spirituel, que cette foi-là puisse être un dépôt qu'ils vont garder jalousement pendant ce temps dur, de sorte que, même si ce peuple ne sait pas être dans leur assemblée, mais que la foi rassure la présence de Dieu dans leur vie, dans leur maison. Je le couvre de ta protection. Soutiens le Père. Garde-le jalousement. Protège-le. Que le malin ne pousse pas les égarer de ta voix, mais que le Saint-Esprit mette un sceau de protection sur eux. Je le couvre de ta protection, où qu'il soit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication du jour avec le révérend pasteur Rick Lumbala qui a parlé sur la foi vivante. Il y a deux types de foi, la foi morte qui se caractérise en deux, la foi manifestée par les démons et la foi superficielle. Et le deuxième type de foi, c'est la foi vivante que nous, chrétiens, nous devons manifester. C'est la seule foi à qui nous sauve. Je vous invite donc, bien aimés dans le Seigneur, à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Arche la Providence et d'aimer notre page Facebook Arche la Providence. Nous allons donc nous retrouver très prochainement avec le même et réel plaisir. Au revoir.